Yo la team, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, la Z fait beaucoup trop de bruit. Du coup on va devoir s'occuper des catalyseurs. En fait je vais lui remettre des catasports. On va faire ça ensemble, c'est parti. Du coup vous vous demandez peut-être pourquoi on va lui remettre les catasports. C'est pas logique, normalement c'est plus l'inverse. Normalement on enlève les katas. Bon déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est un kata, c'est un catalyseur. En gros c'est une partie de la ligne d'échappement de ta voiture qui est en général en sortie de moteur. En fait c'est comme une sorte de pot d'échappement mais différent avec des cellules. Je vais vous mettre une photo juste ici à l'écran. Et en fait il y a des matériaux rares à l'intérieur. Bon, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais il y a plein de matériaux rares. Et les gaz d'échappement, en passant dedans, en fait, ça dépollue un petit peu. Donc c'est moins polluant. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire sur les voitures maintenant. Sauf que le problème avec ça, c'est que ok, ça dépollue, mais ça empêche un petit peu le moteur de sortir ses gaz d'échappement. Du coup, ça lui fait perdre un petit peu de puissance. Pas sur des grandes puissances de fou, mais un petit peu quand même. C'est pour ça qu'en général, sur les voitures de sport, vous entendez des katas ou quoi. Ils enlèvent le catalyseur en fait tout simplement pour pouvoir bien libérer les gaz d'échappement. Et moi du coup c'est ce qui a été fait sur ma voiture en Angleterre sur la Z. Sauf que le problème, bon moi j'adore hein, personnellement mais ça fait vraiment énormément de bruit. Et mes voisins ils aiment pas trop. Et un autre truc aussi c'est que forcément ça passe pas le contrôle technique quand tu l'enlèves. Parce que la norme anti-pollution est trop haute. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va les remettre. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait, je sais même pas comment c'est fait en dessous. J'espère que ça va être faisable parce que d'après ce que j'ai entendu ça a l'air compliqué à faire. Ah oui, et aussi plusieurs fois dans la vidéo je vais me tromper, je vais dire que je remets les catalyseurs d'origine alors que non en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que c'était pas du tout des catalyseurs d'origine, c'est des catalyseurs sport avec un peu moins de cellules comme je vous disais avant. Parce qu'en fait c'est l'ancien propriétaire de la Z en Angleterre qui les avait mis dans le coffre en mode tiens je te donne ces pièces avec là, si tu veux les remettre tu peux les remettre. Donc ça va, c'est cool déjà. Donc voilà les gars, on va se lancer là-dessus. Bon du coup cette vidéo va être forcément un peu plus mécanique. Ouais je fais de la mécanique. Ah ouais, pas mal la mécanique. Ouais, pas mal la mécanique. Donc voilà les gars, on va se lancer là-dessus sans perdre de temps. Donc là on va direct mettre la Z sur chandelle. C'est parti. Bon là du coup je vais essayer de vous emmener sous la voiture avec moi. Ça risque d'être sportif parce que là il y a vraiment pas beaucoup de place pour passer quoi. Pour essayer de voir comment c'est les catalyseurs, quel type de vis, qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Allez c'est parti. Putain j'ai le cul dans la terre. Vraiment pas énormément d'accès. Regardez. Il y aura donc ces vis là à retirer. Putain le joint il a l'air dégueulasse. Et plus haut normalement il y a des vis que vous voyez là-bas. Et du coup de ce côté là et pareil de l'autre côté. En vrai ça va, ça a l'air d'être plutôt assez simple à faire. Donc les gars c'est parti, on va se lancer là-dessus. Let's go. Moi j'ai pris plusieurs clés pour voir quelle taille c'était. Moi je dirais du 14. Non, ça doit être du 15. C'est ça, c'est du 15. Je sens que ça va être serré de fou. Ok, ça se dévisse. Les gars, j'ai toute la poussière qui vient dans mes yeux. C'est horrible. Ok. En voilà une. Et la même de l'autre côté. Ah ouais, ça va, je pensais que ça allait être grippé à mort. Mais non, ça va, ça se démonte. Là, normalement, ça, on peut l'enlever. Et le joint, il a l'air rouillé, sa mère. Mais j'en ai pas d'autres. Donc je crois qu'on va remettre celui-là, mais on verra bien. Hein. Attendez les gars, on va pas brusquer le poteau là. Hop, on va voir s'il va rester là. Petit cric. On est parti pour se mettre sous la roue. En vrai je me dis à tout moment la voiture elle tombe là. C'est chaud pour moi. Hein. Alors du coup la deuxième partie. Là ce qu'on vient de démonter c'est ça. Ici. Et du coup maintenant il y a celle-là. Je crois qu'il y en a 3. Celle derrière elle va être chiante à mon avis.
crois que je vais vous poser, sinon je vais pas réussir. Les gars, je sens que je vais me... Les gars, c'est grippé à mort. Oh, je me suis enculé, les gars. C'était sûr. Regardez la gueule de la vis, les gars. Tout rouillé, là. Oh, mais c'est au fond, là. Oh, mon Dieu, l'horreur. Comment je suis censé l'attendre? Pas de place, là-bas. Oh, ça passe pas, les gars. Wesh. Bon, les gars, là, j'ai réussi à enlever cette vis-là. Celle-là, j'ai pas encore essayé, mais il y en a une autre derrière au fond, là. Oh, je vais essayer de vous la montrer. Elle, là, il n'y a pas d'accès. J'arrive même pas à passer la clé. Ça va être chaud, les gars. Bon, j'essaie de faire ça. Je vous reprends. Bon, les gars, j'ai dû faire une pause. Ne sous-estimez jamais les éléments de sécurité. Je me suis pris une poussière dans l'œil. Ça fait 30 minutes que j'essaie de l'enlever. Bon, là, je viens de réussir à l'enlever. Impossible de garder l'œil ouvert. Ça piquait de fou et tout. Ça devait être une limaille de fer et tout. Ça fait trop mal. En plus, je vais vous la montrer. Elle est vraiment minuscule. Je sais pas si on va la voir à l'écran. Et ça, les gars, ça m'a fait perdre 30 minutes. Donc, on va fort mettre des lunettes de sécurité. Sachant que j'en ai pas, je pense que je vais juste mettre des lunettes de soleil. À défaut d'avoir trouvé des lunettes de sécurité, trouvez ça. Ça va faire le taf en attendant. Moi, j'aurai aucune dégaine, mais on s'en bat les couilles. Parce que les poussières dans les yeux, vas-y, ça me casse les couilles. Donc, on va faire avec ça. On y retourne. Ah, ok, donc là, mission. Essayer de choper la vis là-bas. Ça, je sais pas si ça s'enlève ou pas. J'ai mis un écrou au-dessus au cas où. On verra bien. Bon, je vous reprends une fois que c'est fait parce que ça fait dur de filmer en même temps. Bon, les gars, du coup, vous voyez la vis qu'il y avait sur le dessus là? En gros, j'arrive pas à y avoir accès. En fait, ça tâte des deux côtés. J'arrive à mettre la clé dessus, mais j'arrive pas à dévisser. Du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais passer par le dessus. Je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà démonté les caches moteurs. Ça, c'est, je les ai fait hors caméra. En fait, je vais démonter l'admission d'air pour y avoir accès par ici normalement. Peut-être la voir au fond, par là-bas là. Et du coup, je suis en train de me faire une clé sur mesure là. La clé en question, la clé du Seigneur, super longue. Mais au moins avec ça, je pense que je vais y arriver. Du coup, je démonte tout ça et je vous reprends après. Bon les gars, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a des travaux juste à côté de chez moi. J'ai dû démonter la barre stabilisatrice, regardez. Parce qu'en fait, si je la démontais pas, j'arrivais pas à enlever les... Enfin, je pouvais y arriver, mais je pense que c'est ce qui a fait ça là. Ça a tout abîmé ici en fait. Donc j'ai préféré enlever la barre. C'est un peu plus de taf, mais bon, j'espère que vous m'entendez avec le bruit à côté là. Bon, du coup, à l'aide de mon outil fabriqué sur mesure, normalement, je peux accéder là-bas. Vous voyez en fait, l'outil va tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Pour arriver tout en bas, je vais essayer de zoomer un peu. Et normalement avec ça, je peux essayer de démonter la vis. Les gars, après 3 heures de bataille avec une vis, je peux enfin annoncer que le décata a été enlevé et que maintenant il faut recata. Je sais, normalement c'est l'inverse. Mais là la voiture fait vraiment beaucoup trop de bruit. En fait à la place de mettre ça, on va mettre ça. Donc ça va réduire un peu le bruit. Et je suis sûr que vous m'entendez pas avec les putains de travaux à côté. Et ma coupe là, laisse tomber, elle tient plus. Et je me suis battu avec les vis. Bon du coup je disais parce que je pense qu'on m'entend pas avec le bruit dehors. Ça va atténuer le son. Et ça va faire que ça passe au contrôle technique aussi parce que la voiture passe pas. Oui on pourrait s'arranger je sais, mais moi j'aime bien que les voitures soient très légales. Et du coup on va remettre ça. Donc let's go. Bon par contre les gars, il y a un truc que j'ai pas pensé à acheter. C'est des joints. Parce qu'en fait regardez l'état des joints. Ce joint il est tout mort. Et regardez l'autre là, celui-là. C'était celui-ci là. Là. Il est tout mort. Bon bah pour l'instant on va mettre avec ça hein, mais je pense qu'il va falloir le changer à un moment. Bon du coup les gars, je vous ai pas montré le remontage. Bon du coup les gars, je vous ai pas montré le remontage. Voilà ce que ça donne. Donc en fait ça c'est le catalyseur. Hop, logiquement ça devrait faire moins de bruit. La sonde lambda. Je sais pas s'il y avait une sonde lambda, je vais essayer de me renseigner par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai remis le bouchon qu'il y avait sur le décata, ici là, pour éviter que ce soit un échappement libre quoi.
Donc là, on va s'occuper de tout remonter et c'est parti. Et du coup, donc là les gars, on est sur le deuxième kata. Je vous ai pas filmé mais j'ai déjà enlevé ces vis là. En gros, il s'enlève quasiment. Ces vis là, il manque juste celle du fond là-bas. Mais elle est quasiment partie. Je vais essayer d'enlever ça avec vous. Et voilà. Donc le dékata ici et l'ancien kata là. C'est parti les gars, je monte tout ça et je vous reprends après. Ok, du coup les gars, le dékata, enfin le kata a été remis. Je dois avoir une sacrée dégaine avec mes lunettes. En même temps, je fais que de me prendre des poussières, donc pas le choix. Du coup, tout est resserré, tout ça machin. Maintenant, comme sur l'autre côté, ici en fait, vu qu'il n'y a plus les sondes lambda, enfin je sais pas où elles sont, peut-être qu'elles sont cachées quelque part, j'ai pas regardé encore. Du coup, sur les catalyseurs d'origine, il y a le trou. On va pas laisser le trou, sinon ça sert à rien. Donc je récupère le bouchon qui est sur celui-là là-bas et je le mets ici. Ok, c'est nickel, maintenant il n'y a plus qu'à remonter les admissions d'air, la barre anti-rapprochement, les caches moteurs et c'est carré. Voilà, maintenant que le taf sous la voiture est terminé, je vais pouvoir aller me recoiffer parce que là c'est insupportable. Je sais pas comment il fait Farine pour travailler sous des voitures avec des cheveux longs, c'est tellement chiant. Alors là du coup je vais remonter admission d'air par terre là, le cache moteur, la barre anti-rapprochement. Je vais vous montrer comment je fais, donc ça va là, cache moteur là, barre anti-rapprochement ici. C'est juste ça qui est chiant à mettre bien en face quoi. Il a tendance à se plier à l'intérieur comme ça là. N'oublie pas de raccorder ici aussi. Là je vérifie. Ça on rebranche ça ici. Maintenant on remet la barre anti-rapprochement. Oh, je l'ai mis à l'envers. Bon les gars, voilà ce qui se passe quand on réfléchit pas. Je viens de finir de monter la barre anti-rapprochement. Sauf que j'aurais clairement dû remettre les caches avant. Parce que là du coup elle va me gêner. En fait, normalement tu les glisses par en dessous. Là. Après je me dis qu'en vrai, quand je les avais enlevés, il y avait toujours la barre anti-rapprochement. Je pense que je peux me démerder à les glisser en dessous. Mais ça aurait été mieux de le faire avant. Ça y est, c'est tout bon les gars. Je vais quand même faire un check de tous les serrages hors caméra parce que vas-y ça sert à rien de vous montrer. Donc, je vais revérifier chaque truc que j'ai desserré pour être sûr. Mais du coup le cache moteur c'est bon, barre anti-rapprochement, les deux admissions, les katas du coup qui sont remis. Ah, voilà, il n'y a plus qu'à descendre la voiture et tester pour le son. Je vais pas vous mentir en vrai, j'espère que ça va quand même toujours faire un peu de bruit. Qu'est-ce que c'est avec leurs travaux? J'espère que ça va quand même faire du bruit. Je pense que oui honnêtement. Je pense qu'il y en aura moins. Ça y est les gars, la voiture est reposée par terre, le job est terminé. Elle est vraiment incroyable quand même, regardez-moi ça. Vous avez vu toutes les manips que je suis obligé de faire pour la soulever? Parce qu'en fait la voiture elle est trop basse. Si je la descends direct, le cric il reste coincé. Mais je pense qu'on va remonter un peu les combinés filetés. Parce qu'elle a des combinés filetés HSD, ça je l'ai pas dit. Je les avais remontés à l'arrière mais il faut que je les remonte à l'avant parce que c'est vraiment trop bas. Ah, c'est pour ça aussi que je suis obligé de mettre des cales. Je suis obligé de mettre des cales pour rentrer chez moi sinon ça passe pas. Et juste après je vous filme le cold start avec les katas. Putain, il m'a fait flipper de fou.
pense que en vrai je remarque pas une différence de fou. Un petit peu, mais après il faudra voir l'utilisation en accélérant et tout. Mais en vrai ça va, je m'attendais à pire, je m'attendais à ce que ce soit vraiment étouffé. En vrai alors que non. Bon, en tout cas, ce qui est dommage c'est que logiquement ça va faire moins de son. Mais aussi les performances de la voiture elles vont être un peu plus basses forcément. Elle devrait avoir un peu moins de patates avec ça. Mais honnêtement le but c'est pas de garder les katas. En fait là c'est plus pour le contrôle technique, je passe. Et après ce que j'aimerais bien faire c'est de faire un petit passage chez ProWeld. On va attendre que l'avion il passe. Ouais donc je disais, le but ce serait d'aller chez ProWeld après. Donc si jamais ProWeld vous regardez cette vidéo, j'aimerais bien venir chez vous. Et de remettre des katas avec des nouveaux joints parce que ceux-là ils sont pourris, à mon avis il y aura des fuites. Et faire un petit système de valve pour que en fait quand je rentre chez moi, les voisins je les fasse pas chier quoi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Et c'est vrai que la voiture fait beaucoup de bruit. Mettre un système avec une valve pour quand je rentre chez moi, ce serait le top. Donc ProWeld, si jamais vous regardez cette vidéo, de toute façon si vous regardez pas je vais venir quand même je pense. Vu le travail que vous faites, incroyable. Donc les gars du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos. Et du coup les gars on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de rester constant le plus possible. Mais on va faire au max. Donc moi je vous dis à la prochaine. I'm ready.